Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en soi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tu es puissant, La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne,
Bon dimanche à tous, bon dimanche matin à tous, content que vous soyez là, content de voir les gens semaine après semaine se connecter pour regarder nos messages en live. On est vraiment content que vous soyez là avec nous. Et ce matin, j'avais juste à cœur de continuer cette série de messages-là. Ben, comme on l'a dit pour tout le mois d'avril, on termine cette série de messages, élevons-nous. Et comme vous venez de le voir il y a quelques secondes, je voulais juste vous démontrer un petit peu l'idée d'un château de cartes, comment ça peut être difficile à construire. Et ce matin, c'est en lien direct avec mon message de cette idée qu'on a vue la semaine dernière, comment Dieu voulait nous arroser, comment c'est important d'être accroché à la source afin de pouvoir s'élever comme un arbre. On a vu ça dimanche passé. Et ce matin, j'avais juste à cœur de pouvoir vous relancer sur cette image qu'il n'y a rien de facile à construire un château de cartes en tant que tel. Et quand on veut construire un château, on construit comme un petit peu la fondation. Ensuite, on fait des étages. Et plus on fait d'étages, plus on voit que bon, ça devient fragile à la longue. Et cette idée ce matin, c'est simplement d'avoir cette image aussi, que des fois la Bible va nous comparer à une maison que Dieu est en train de construire, cette maison spirituelle dans laquelle Dieu veut habiter, cette maison spirituelle dans laquelle Dieu est en train de bâtir à travers nos vies et qui sont à l'exemple de nos vies. Et si vous avez vos Bibles, on va tourner ensemble dans Psaume chapitre 18, les versets 2. Psaume chapitre 18, le verset 2. On va tourner ensemble, on va aller lire ces versets-là ensemble ce matin. Ça dit, « Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. » Et dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 32, ça nous dit ceci. Ça va nous dire, 2 Samuel, chapitre 22, verset 32, ça nous dit ceci, ça dit, « Qui est Dieu en dehors de l'Éternel? Et qui est un rocher? Sinon notre Dieu. » Amen. Et je veux vous emmener ce matin à réfléchir, je veux nous emmener à réfléchir à cette idée que chacun de nous, nous sommes comme une maison dans laquelle Dieu veut faire sa demeure et veut habiter dans cette maison. Amen. Non pas une maison fragile nécessairement, mais oui, on est fragile. Oui, il y a des choses dans nos vies des fois qui vont faire en sorte que cette maison-là va être ébranlée un petit peu. Mais une maison qui est fondée sur le roc, qui est fondée sur le rocher qui est Dieu. Dans 2 Samuel, ça nous dit bien, qui est Dieu en dehors de l'Éternel et qui est un rocher sinon notre Dieu? Dieu est notre roc, Dieu est notre fondation, il est notre rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer, nous poser afin d'être élevés. Amen. Le but de cette série-là, c'est qu'on puisse s'élever. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'élever telle une maison, grandir, être bâti, construit telle une maison. On va regarder ensemble comment qu'on peut voir dans la Bible cet exemple-là d'être bâti comme une maison. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 11, on va commencer par lire 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 11 ensemble ce matin. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 11 nous dit ceci. « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Et c'est Paul ici qui parle aux Corinthiens. « Et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Et Paul va simplement donner l'exemple ici. Oui, ça parle surtout par rapport à faire le ministère avec les gens, de comment qu'on a cette approche de faire le ministère, de faire attention, comment qu'on bâtit, qu'on construit, comment qu'on guide les gens, qu'on conseille les gens
et qu'on essaie de les aider aussi, et quand on fait du ministère avec quelqu'un, évidemment, c'est de ça que Paul est en train de parler ici, dans le contexte actuel. Par contre, j'aimerais porter votre attention sur le fait que nous sommes la construction de Dieu, et Paul va nous comparer telle une maison, tel un édifice, entre autres, et que comme un architecte bâti dessus, il va parler du fondement qui est Jésus-Christ. Et ça nous amène à cette réflexion, à savoir que la Bible même va nous comparer à une maison, que l'apôtre Paul le faisait. Et c'est sur ça qu'on veut passer quelques temps ce matin, sur ce sujet-là, qu'on veut juste prendre le temps de réfléchir. 1 Pierre, chapitre 2. Si vous avez vos Bibles, tournez 1 Pierre, chapitre 2. Versets 4 à 5, sûrement que vous avez eu le temps d'aller les chercher de toute façon. Vous pouvez faire une pause, vous. Moi, c'est pas le cas, mais vous pouvez faire une pause, aller chercher vos trucs et tout ça. Même faire une pause pipi, c'est possible pour vous, pas pour moi. Versets 4 à 5. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Et on parle ici, verset 6, en effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » On parle de Jésus, évidemment, ici. Mais l'important ici, c'est juste de dire, de s'approcher tel des pierres vivantes de Dieu et de nous laisser édifier pour former une maison spirituelle. Amen. Évidemment, ici, on parle du contexte de l'Église, évidemment, de l'Église, de la famille de Dieu, et que chacun de nous, on est une pierre importante dans cet édifice-là que Dieu est en train de construire, mais individuellement, nous représentons une maison. Amen. Nous représentons un temple sur lequel Dieu veut bâtir. Nous sommes le temple de Dieu, la Bible va nous dire. Amen. Et je veux simplement qu'on puisse réfléchir sur ça ce matin. Et mon premier point, si on peut dire que c'est un point en tant que tel, c'est comme une évidence dans le contexte, par rapport au sujet qu'on parle ce matin. Mais c'est la première chose que j'aimerais qu'on puisse s'attarder quelques instants, c'est que la maison nous représente nous. La maison nous représente nous. Il y avait un homme à un moment donné, qui avait construit des maisons dans une petite ville, quelque part en Europe. Et il avait construit la plupart des maisons pour que les gens qui vivaient dans le village. Il avait construit la plupart des maisons des gens qui vivaient dans ce village-là, excusez-moi. Et c'était un charpentier qui était extrêmement doué. Malheureusement, de lui-même, il n'avait jamais pu se payer une maison, il n'avait jamais pu se construire une maison parce qu'il n'avait pas assez de sous pour le faire. Un jour, le gars le plus riche de la ville est venu voir l'entrepreneur et il a demandé de construire une maison. Il a dit à ce gars-là, il a dit, je veux que tu construises la plus belle maison que tu es capable de construire. Et je veux même pas que tu penses aux dépenses. Je veux pas que tu épargnes un cent. Moi, je pars en voyage. Puis à mon retour, j'espère que la maison va être terminée. Excusez-moi. Alors le gars accepte le travail et alors qu'il est sur le point de commencer son travail, il y a une pensée qui traverse l'esprit et qui le frappe comme d'un coup. Et il dit, cet homme-là, ce gars-là qui m'offre la job, il est riche. Puis il a déjà pas mal de maisons, lui. Moi, j'ai pas la mienne. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un matériel inférieur. Je vais couper les coins ronds. Je vais faire un travail rapide sur la maison. Puis je vais la rendre vraiment belle malgré tout ça, à l'apparence. Et lui faire un prix fort. Lui vendre au prix le plus fort que je suis capable de le vendre. Cette façon-là, je vais empocher le plus d'argent possible. Puis ça va me permettre d'acheter ma propre maison. Alors, cette pensée traverse l'esprit à cet homme-là. Et c'est ce qu'il décide de faire. Alors que le gars riche revient de vacances, et que la maison est terminée, il va voir la maison et il était tellement impressionné par le travail que cet homme-là avait fait. Elle avait l'air tellement belle, tellement magnifique, de loin comme ça par apparence. Alors l'homme riche se tourne vers le gars et dit, écoute, la maison est vraiment extraordinaire, je suis tellement heureux que tu n'as pas épargné une cent pour la construire, parce que j'ai l'intention de donner cette maison-là à un ami qui m'est vraiment cher. Et qui mérite une maison comme celle-là.
Alors là-dessus, ce qu'il fait, c'est qu'il se tourne vers le gars qui a construit la maison, remet les clés au gars, puis il dit, tiens, voilà ta nouvelle maison, mon chum. Alors le gars prend les clés de sa nouvelle maison, mais son cœur est effondré, s'effondre en réalisant ce qu'il venait de faire, parce qu'en réalité, il venait de construire sa propre maison, mais il avait mis un moindre effort. Alors, quel genre d'effort et de qualité de fabrication de matériaux l'homme y aurait-il mis, pensez-vous, dans cette maison s'il avait su que ce serait l'endroit où lui ou sa famille vivait? Intéressant comme réflexion. On va tourner ensemble dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Ensuite, on va revenir à cette histoire-là ensemble. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Ça nous dit ceci. C'est pourquoi, et c'est Jésus qui parle ici, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Amen. Et Jésus ici nous parle de cette réalité que nous compare, dans un sens où on a vu les versets précédemment, où on peut se comparer facilement à cette maison que Dieu est en train de bâtir, construire, qu'il est en train d'élever, tel un temple de Dieu, tel une maison spirituelle pour lui, pour qu'il puisse y habiter. Et on doit se poser la question, sincèrement, on doit se poser la question avec tout ce qu'on a vu dans les dernières semaines, quel genre d'effort est-ce que l'on met en œuvre pour entretenir cette maison-là que Dieu nous a prêtée? Amen. Quel genre d'effort est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on met le même type d'effort que l'homme y a fait dans l'histoire qu'on vient juste de voir, cet effort-là qui dit « Je vais profiter de la situation ». Et imaginez un instant que c'est cet homme-là qui a dit à cet homme-là représente Dieu dans le fond, où il a dit « Regarde, écoute, je vais te prêter tout ce que tu as nécessaire, tout ce qui est nécessaire, je veux que tu me bâtisses une belle maison. » Et il va remettre les clés de cette maison-là. Tiens, maintenant, c'est la tienne. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos vies. Amen. Dieu nous a donné le droit de faire des choix. Dieu nous a donné le droit de pouvoir vivre notre vie. Il nous a donné les clés de cette maison-là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec... Excusez... avec tout ça. Quel genre d'effort, quand on entreprend de rénover, par exemple, ou de faire des réparations dans notre propre maison, physiquement, je vous parle, comme ma maison. Présentement, je pense qu'on est tous un petit peu là, où, on peut plus dire non à nos femmes sur le fait de, chérie, peux-tu faire ça? On peut plus se servir de la défaite. Ouais, ben, j'ai pas le temps. Tu sais, on a comme tellement de temps qu'on peut même plus dire à nos femmes, j'ai pas le temps de faire ça, là, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, j'ai trop de choses à faire. Alors, on est tous un petit peu là où quand je parlais avec plusieurs personnes de l'église, on est dans un temps où, bon, les projets que ça fait des années qu'on a mis de côté, ou peut-être un an ou deux, bon, ben, on rentre dedans, puis on finit ces projets-là qui finalement sont restés sur le tapis pendant un bon nombre de temps. Et j'aimerais simplement partager avec vous que moi-même, je suis présentement dans des projets comme ça. Et quand que je pense à faire des projets, c'est drôle, mais c'est rare que je vais me dire, je vais couper les coins ronds, je vais essayer de sauver le plus possible. Oui, on peut faire ça, on peut sauver des sous, tout ça. Mais il me semble, on veut que le travail final soit représentatif de l'effort qu'on a mis dedans. Et plus on va mettre d'efforts dans ce travail-là, plus la finalité va être belle, plus la finalité va être solide, plus ça va être solide et plus on va pouvoir se fier au travail qu'on a fait. Et c'est ce type de réflexion-là que je veux nous apporter ce matin face à cette maison-là que nous sommes. En quel genre d'effort est-ce que l'on met? Parce que lui, quand Dieu entreprend de bâtir une maison,
Il fait pas les choses à moitié. Il fournit les outils nécessaires, il nous fournit les outils, les matériaux qu'il faut pour faire en sorte que cette maison-là soit magnifique. Pensez aux outils qu'on a vus dans les dernières semaines, quand on a parlé de la parole de Dieu, quand on a parlé de la Bible, quand on a parlé de cet effet-là de pouvoir être branché à la source. Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin, tout ce qui est nécessaire afin que nous puissions bâtir une maison qui soit magnifique, qui soit belle et que Dieu puisse élever et qu'on puisse regarder cette maison et dire « Wow, mais il me semble qu'on a réussi à faire quelque chose de magnifique. » En nous regardant peut-être dans le miroir, on va dire « Wow, c'est magnifique ce que tu as fait, Seigneur. » Mais après coup, après qu'une fois que Dieu a fourni tout ça, vous savez, notre responsabilité, comme pour n'importe quel gars qui construit une maison, c'est de se servir des bons outils pour faire les choses, de se servir des bons outils pour construire un mur, pour couper du bois. Amen. On ne coupera pas du bois avec un marteau. Ça fait pas de sens. Alors, on a cette responsabilité-là d'entretenir cette maison que Dieu nous a prêtée. Alors, ma question ce matin, c'est qu'est-ce que l'on fait? Comment on entretient cette maison? Amen. On a vu tout plein d'outils dans les dernières semaines et je vous encourage à continuer à peut-être aller réécouter les messages. Mais on a vu comment Dieu pouvait, à travers tout, il nous a donné tout ce qu'on a besoin afin de pouvoir bâtir cette maison-là dont il peut être fier. Amen. Et on doit se servir, on doit demander le discernement, la sagesse de Dieu pour se servir de ces choses-là à bon escient, avec la bonne fonction. Amen. Alors juste réfléchissons sur cet aspect-là, de dire comment est-ce que j'entretiens cette maison-là que Dieu nous a prêtée, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors on doit prendre soin de ce que Dieu nous a prêté. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est cette pensée que, oui, nous sommes la maison, mais cette pensée qu'une maison, amen, ça a une fondation. Et la fondation, c'est Jésus. On l'a vu dans les derniers versets, mais j'aime ça qu'on puisse tourner ensemble dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49 ensemble. Luc chapitre 6, versets 46 à 49. Et on va relire sensiblement la même référence, mais avec peut-être une autre perspective que Luc va nous apporter. Et ça dit ceci, ça dit: un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Là se trouvait un homme, non, c'est pas le bon verset, j'ai le verset 6, mais c'est 46, excusez. C'est un bon verset, mais c'est pas le bon verset pour nous ce matin. 46, pourquoi m'appelez-vous? Bon, c'est pas le bon, ça va-tu bien? Oh oui, ok, excusez, c'est le bon, c'est le bon. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison était grande. Amen. Cet aspect d'entendre, mais non seulement d'entendre, mais d'obéir, de mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire. Amen. On a vu dans les dernières semaines, comme on vient de voir le point qu'on vient juste de passer, que Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin, tous les outils nécessaires afin de bâtir une magnifique maison, une belle maison dans laquelle Dieu va pouvoir habiter et demeurer. Amen. Des fois, ça demande de faire le ménage dans cette maison-là pour faire de la place, pour faire plus de place à Dieu. Mais j'aimerais prendre quelques instants juste pour partager sur le fait qu'on voit ici Jésus qui est le fondement, la fondation de cette maison sur laquelle nous tenons. Amen. Nous tenons sur Jésus, sur cette fondation qui est Jésus. Quelqu'un a déjà dit, si tu rates la fondation, tu compromets toute la structure. Et nous devons comprendre que Jésus laisse entendre ici qu'un homme censé bâtit sa maison sur une fondation qui est solide. Personne voudra bâtir sa maison
voudrait acheter ou bâtir une maison, voudrait d'une maison, excusez, j'essaie de me retrouver dans mes notes, c'est pas évident, voudrait d'une maison qui a été bâtie sur du sable et non sur le roc. Je pense qu'il n'y a personne qui voudrait ça, et c'est ce que Jésus est en train de mentionner ici. Quel homme sensé va vouloir d'une maison comme ça? Et j'aimerais vous partager une histoire que j'ai trouvée intéressante. Il y avait un homme, à un moment donné, Eddie Stone, qui a construit un phare pour je sais pas en anglais c'est quoi, mais pour la Manche, au large de Plymouth, ça doit être une ville. Et le phare a été placé là il y a plus de 250 ans pour avertir les navires des récifs dangereux. On connaît le fonctionnement d'un phare. Le rôle du phare, c'est d'avertir, hein, de signaler aux gens que la terre approche, les navires, que la terre approche aux navires, excusez, et pour pas qu'ils s'échouent. Et Winston Lee, l'architecte qui l'a construit, le gars qui a construit ce phare-là, il était tellement convaincu de sa force qu'il avait écrit sur la pierre angulaire qui tenait ce phare-là: « Souffle au vent, lève-toi aux vagues de l'océan, éclatez-vous et éprouvez mon travail. » Lui, il avait écrit ça là-dessus. Peut-être il n'aurait pas dû, parce que c'est un petit peu stupide de sa part, parce que moins de 3 ans plus tard, ben ça a été éprouvé. Il y a eu une violente tempête qui a détruit le phare, et avec le gars dedans, le gars l'architecte qui avait dit ça, il était dans le phare en train de faire des réparations avec d'autres personnes, et ils sont morts à cause de la tempête, et le phare a été détruit. En 1756, il y a un autre gars, John Smeaton, l'un des premiers chefs de file du génie civil, qui a décidé de reconstruire le phare. Il a trouvé une nouvelle place pour le construire, une nouvelle vue, et il a creusé profondément, puis profondément dans de la roche qui était très solide. Et ce gars-là, c'est un croyant, c'est un chrétien. Et sur la pierre angulaire, il a écrit les mots suivants. Il a écrit des mots bien différents de l'autre. Il a dit, à moins que le Seigneur, il a écrit ceci, à moins que le Seigneur construise la maison, les constructeurs travaillent en vain. Alors, depuis ce temps-là, le phare a résisté à tous les tests et il est encore là aujourd'hui, parce qu'il a été construit sur le rocher. Amen. Tellement intéressant de cette histoire de voir que lui avait compris quelque chose. À moins que Dieu construise la maison, les constructeurs travaillent en vain. À moins que nous soyons fondés sur Jésus, que notre vie soit fondée sur Jésus, qui est la racine, amen, de notre amour, qui est la racine qui est notre source de vie, nous ne pouvons pas construire une maison qui a du bon sens. Et avant même de penser à la structure de la maison, on doit mettre en place une fondation solide. Amen. En sachant que celle-ci doit supporter la structure. On ne mettra pas... il faut savoir que quand on pose... Je ne suis pas un expert, là, mais je sais une chose. C'est que avant même de penser à faire la structure qui va être posée sur la fondation, on doit être certain que cette structure-là va supporter le poids. Que cette fondation-là va supporter le poids de la structure. Alors, plus une maison va être grande, plus une maison va avoir de la hauteur, plus elle va avoir d'étages, plus la fondation va être solide. Hein, c'est comme quand tu veux faire un étage de plus à ta maison, la première chose qu'on va regarder, c'est si la fondation est capable de supporter le poids de plus que tu vas mettre sur ta maison. Et si c'est pas le cas, ben tu peux pas faire d'étage de plus. Il va falloir que tu te résignes à trouver une autre façon de le faire, d'agrandir ta maison. Et je crois que ça s'apparente drôlement à nos vies parfois. Parce que Dieu ne peut pas nous élever si la fondation n'est pas assez solide pour supporter le reste de la maison. Et je m'explique ici. Ce que je veux dire, je me suis posé la question, est-ce que ça pourrait arriver que Dieu teste la maison pour voir s'il peut ajouter à la maison, ajouter à la structure, à nos vies, des responsabilités, des ministères, des choses que Dieu veut faire dans nos vies de plus, nous utiliser davantage. Est-ce que Dieu va tester la maison avant de pouvoir le faire? Et j'aimerais vous dire que la réponse, c'est qu'on n'est jamais testé, que Dieu testera jamais la fondation, voir si la maison va shaker un peu. Mais la réalité, c'est que notre foi va être éprouvée, la Bible nous dit. Et que Dieu vient, Jésus va dire, le vent va souffler. C'est une réalité de nos vies. Le vent va souffler.
la tempête va arriver, la pluie va tomber, les intempéries vont être là, mais la maison qui est fondée sur le roc, elle s'effondre pas. Mais l'autre, sa perte est grande. Et je veux juste nous encourager ce matin, en réalité, que je crois sincèrement que si nous voulons nous élever, que si nous voulons grandir, nous voulons que Dieu ajoute, parce que c'est le désir de Dieu, Dieu veut ajouter. Parfois, Dieu va tester. Amen. Et je pense juste à ma propre vie, où des fois, on essaie de faire des choses par nous-mêmes. Des fois, on essaie d'aller de l'avant avec des projets, des situations, des défis. Et là, ça vient shaker un petit peu. Hein, ça vient shaker. Et là, on se rend compte, peut-être qu'on n'est pas assez solide pour affronter ça. C'est comme si moi, demain, tu me dis, bon, ben là, c'est comme si Dieu me disait demain, tu t'en vas dans les prisons, prêcher l'Évangile. Oh, attends une minute, là. Moi, je m'appelle pas Désiré, là. OK? Je m'appelle pas Désiré Yankee, là. Moi, j'ai pas les fondations. J'ai pas les fondations assez solides pour aller prêcher en prison. C'est pas nécessairement la question de ne pas être capable parce que Dieu va me rendre capable. Mais la question à se poser, c'est que je n'ai pas été construit pour faire ça. Je ne suis pas fait des mêmes matériaux, des mêmes choses que mon ami Désiré pour aller prêcher en prison puis aller mettre, donner du ministère en prison. Amen. Et j'aimerais juste ça, vous encourager simplement à réfléchir à cette pensée-là qu'on peut avoir, que nous sommes tous appelés pour une raison. Nous sommes tous choisis pour une raison, un ministère. Et gloire à Dieu, ça prend des gens comme Désiré pour faire ce ministère-là. Et Dieu l'a choisi, Dieu l'a construit, Dieu l'a éprouvé. Dieu il a testé, voir ses fondations sont-elles assez solides pour que je l'amène à un endroit comme celui-là. Et voyez-vous, ce que je veux qu'on saisisse ensemble, c'est que Dieu va éprouver les fondations de nos vies, afin de savoir s'il peut ajouter, s'il peut nous élever, nous amener encore plus loin. Et c'est sur ce point-là que je voulais m'attarder ce matin, en parlant de fondation. Nous devons être fondés sur le roc, telle cette maison-là qu'on entend parler ici dans Luc chapitre 6, versets 46 et 49. Et je veux terminer avec deux pensées ce matin. Premièrement, la première pensée que j'ai pour vous, c'est un gars, c'est quand vous allez faire un tour, mettons, chez un commerçant pour aller acheter des trucs pour faire des réparations ou construire une maison, améliorer votre maison, tout ça. Et si vous l'avez déjà fait, vous avez sûrement vu qu'il y a des tas de bois qui sont jetés de côté, qui sont cassés, des fissurés, déformés, tordus ou simplement mauvais. Et on voit ça régulièrement dans les entrepôts, les choses, quand on va dans des choses comme ça. Et ces tas de bois-là sont ignorés par les constructeurs qui recherchent eux, les meilleurs matériaux de construction, qui veulent les meilleurs matériaux les plus parfaits possibles. Après tout, là, ça fait du bon sens de faire ça. C'est vrai, hein? Ils n'utiliseraient jamais du mauvais matériau pour construire une maison. Et on ne fait pas ça normalement. Mais, j'essaie de me retrouver, excusez. Et on ne commence pas non plus avec une mauvaise fondation parce qu'on sait que ça ne durera pas si on construit une maison sur une mauvaise fondation. Mais c'est drôle de voir Jésus, quand on compare ce qu'il fait avec nos vies, de voir Jésus construire d'une manière qui est différente de ce que l'on voit dans la réalité. Jésus va utiliser des bâtons tordus, des bâtons cassés, du bois boiteux, des trucs que tout le monde regarde puis qui jetterait dans nombreux cas quand on pense à nous, à nos vies. Et c'est presque comme s'il se réjouit d'utiliser des matériaux que tout le monde pense inutiles. Hein? Moi, je rentre là-dedans. Et c'est presque comme si il chargeait sa charrette avec tout le bois tordu. Et c'est intéressant parce que Jésus est un charpentier de métier, hein? Avec du bois tordu, et il va parler d'une maison. Intéressant quand même. Jésus savait de quoi il parlait quand il parlait des maisons. C'était pas n'importe qui était en train de parler, là. Et Jésus va mettre tout ça dans sa charrette, va mettre du bois tordu, cassé, déformé, qui pouvait, tout celui qui peut. Et il invite les autres
à remettre en question sa prise de décision dans un sens. Et les gens qui voient ça vont dire, ouais, comment tu vas construire une maison avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec telle ou telle personne? Comment tu vas arriver à faire quelque chose de bon avec telle ou telle situation, telle ou telle personne? Est-ce que t'es-tu aveugle? T'as-tu vu que ce bois-là, il est magané, qui passera jamais à l'inspection? Il y a un énorme tas de matériaux parfaitement en bon état là-bas, puis pourtant tu utilises celui qui est le plus brisé, le plus tordu. Et on peut presque entendre Jésus, hein, quand on regarde dans cette histoire, Jésus nous dire, non, moi je vais construire ma maison et rien va m'arrêter. Ces morceaux de bois tordus-là, déformés, cassés, sont parfaits et ils sont tous à moi. Et il part, construit la maison spirituelle qui est notre maison, qui est nos vies, qui nous représente dans un certain sens. Et on va tous, un bâton cassé à la fois, un 2x4 déformé à la fois, une solive de plancher pourrie à la fois. Jésus est en train de bâtir cette maison-là. Et je peux vous dire une chose. En Jésus, en Christ, on va tous passer l'inspection alors qu'on a été racheté, justifié par le sang de Jésus. Et c'est une image incroyable de cette grâce-là que Dieu nous fait. Amen. Alors qu'on est tous comme... On est tous fait un peu de bois tordu, bois cassé, bois boiteux. Vous comprenez ce que je veux dire? On est des gens blessés, on est des gens des fois perdus. Et Dieu prend tout ça, Jésus prend tout ça. Et on va tous un jour passer cette inspection-là à cause de Jésus. Et je vais terminer avec, probablement vous avez déjà vu cette image de la tour de Pise. Et la tour de Pise qui est en train de pencher et un jour elle va finir par tomber. Mais je veux vous raconter un petit peu qu'est-ce qui est arrivé avec tout ça. En 1174, l'architecte italien Bonanno Pisano, c'est pour ça qu'on l'appelle la tour de Pise, hein? Pisano, c'est comme ça qu'on dit, a commencé à travailler sur ce qui allait devenir son projet le plus célèbre. Oui, mais pas de la façon qu'il pensait. Hein? Un clocher de 8 étages séparés pour la cathédrale de la ville de Pise. C'était ça le but, c'était de faire un clocher. Ça n'a pas l'air d'un clocher, là, mais c'est un clocher croche. C'est un clocher qui était censé être séparé de la cathédrale de la ville de Pise. Et la tour devait être de 8 étages et 185 pieds de haut quand même. Et il y avait juste un petit problème avec ça. C'est que les constructeurs ont rapidement découvert que le sol était beaucoup plus mou qu'ils ne l'avaient prévu au départ. Et les fondations étaient beaucoup trop peu profondes pour bien maintenir la structure. Il était peut-être un peu tard, mais bon, ils s'en sont vite rendus compte, peut-être pas assez vite. Et bien sûr, avant longtemps, toute la structure avait commencé à s'incliner. Avant qu'ils s'en rendent compte, ça avait commencé à bouger. Et elle a continué à s'incliner. Elle est encore là aujourd'hui, mais elle s'incline de plus en plus. Jusqu'à ce que finalement, l'architecte et les constructeurs se rendent compte que rien ne pouvait être fait pour redresser la tour penchée de Pise. Hein? Il a fallu 176 ans pour construire la tour de Pise, imaginez-vous. 176 ans pour la construire. Et pendant ce temps-là, beaucoup de choses ont été faites pour essayer de compenser l'inclinaison. Ils ont essayé de, par exemple, j'avais déjà lu qu'ils avaient essayé d'enlever un étage. Ils avaient essayé de compenser le poids pour faire contrebalancer avec la structure. Mais rien de ce qui a été essayé a fonctionné. Pourquoi? La raison est simple. La fondation a été étaillée. Les niveaux supérieurs ont même été construits en biais pour essayer de donner une apparence droite au sommet de la tour. Ils ont essayé de jouer avec la perspective de nos yeux, imaginez-vous, pour essayer de construire de quoi qui avait de l'allure. Et rien n'a fonctionné. La tour a résisté pendant plus de 800 ans. Mais aujourd'hui, ben peut-être plus aujourd'hui, peut-être c'est plus aujourd'hui, mais à ce moment-là où j'ai pris les statistiques, elle se penche à 18 pieds, imaginez, 18 pieds de l'endroit où elle devait être, à 10 degrés de la verticale. C'est quand même pas pire, là. Pour tous les ingénieurs, c'est à peu près ça qu'ils disent. Un jour, les experts disent que tout ça, ça va tomber parce que ça n'a pas été construit, simplement parce que ça n'a pas été construit sur une assez bonne fondation pour supporter la structure et le sol également. Alors, je veux terminer simplement avec cette pensée. La fondation, c'est tellement important. Pour que Dieu puisse nous élever,
nous devons avoir cette fondation qui est solide en lui et en lui seul, en Jésus. Amen. Et j'aimerais terminer simplement avec un mot de prière aujourd'hui. On va juste pencher nos têtes là où on est, mais là où vous êtes. Je ne sais pas où vous êtes. Peut-être que vous écoutez ça pendant que vous êtes au travail, tout ça, mais peu importe où vous êtes. Penchez vos têtes avec moi. On va juste terminer avec un mot de prière. Papa éternel, on veut te remercier pour cette parole. Cette parole, Seigneur Dieu, pour nos vies, qui fait simplement nous faire réfléchir, nous faire prendre conscience que tu es le Dieu qui construit sa maison et que nos vies ressemblent étrangement à cette maison que tu veux construire. Nous sommes le temple de Dieu que tu es en train de construire et d'édifier, d'élever. Et Père, je te prie que nos vies puissent être solidement fixées sur la fondation que tu es, la pierre angulaire que tu es en Jésus. Et viens faire de nous des maisons solides, des maisons vraiment bien construites. Fais en sorte qu'on puisse utiliser les outils nécessaires. Tout ce dont on a besoin, tu l'as disposé, tu l'as mis, tu nous as donné l'accès pour qu'on puisse construire la maison la meilleure. Et Père, je te prie ce matin qu'on puisse utiliser ces outils-là que tu nous as donnés, que tu nous as prêtés, afin de construire cette maison spirituelle. Et Père, je te prie que tu puisses venir habiter dans cette maison, venir habiter, Seigneur Dieu, que tu sièges au milieu de cette maison que nous sommes. Dans le nom puissant de Jésus, on te prie. Amen. Sur ça, je vous souhaite une belle semaine, un beau dimanche et on se voit mercredi pour un autre temps de partage ensemble. Soyez grandement bénis. Bye bye tout le monde.